Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Alors, celle-ci sera particulière parce que comme vous pourrez le voir, toutes les vidéos de signes de novembre sont sorties. Et c'est vrai on me demande quand même assez régulièrement comment ça se passe, une consultation de guidance privée avec moi. Et en fait, je suis relativement obligé de faire comme des mises à jour parce que... Parce que la manière dont se passait une guidance il y a quelques mois n'est plus la même qu'aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est vrai que je vous ferai une prochaine vidéo sur finalement tout ce qui s'est passé pour moi sur, on va dire, un bilan de l'année 2021, puisque je crois que c'est l'année qui m'aura fait le plus grandir ou le plus évoluer sur mon parcours. Mais il est vrai qu'il est important de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Déjà, si vous regardez cette vidéo, que vous souhaitez une consultation, il est bien, moi je vais vous expliquer ma différence à moi de ce que représente une guidance et de ce que représente une consultation de voyance. C'est pas la même chose. Quand vous allez voir un voyant, vous vous installez avec des questions et cette personne va plus ou moins vous dire ce qui va se passer, ce qui va arriver. Comme si finalement les événements qu'on allait vous annoncer, comme si vous n'étiez pas forcément maître de votre destin. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et c'est pour ça que j'ai travaillé en ce sens pour moi de cette manière-là, c'est est-ce que c'est vraiment important de savoir ce qui va arriver? Est-ce que c'est vraiment important de savoir si cette personne va revenir dans ma vie, si ça va se passer, si par contre, moi, je n'ai rien à retenir? La guidance, en fait, elle est différente puisqu'elle va surtout, par exemple, vous expliquer si une relation n'a pas marché, pourquoi elle n'a pas marché, de manière à ne pas reproduire le même schéma, puisque si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a de fortes chances que dans la relation suivante ou dans celle d'après, vous allez reproduire inlassablement le même arc narratif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Donc le but de la guidance, c'est de vous repositionner vous en tant que personne, en tant qu'acteur de votre vie et non en tant que spectateur. Moi, là où j'interviens, et donc ça va être différent d'une personne à l'autre, c'est que au début maintenant de chaque consultation, avant même de tirer les cartes, je vais d'abord me concentrer ou me connecter à la personne. Donc j'appelle mes guides, j'appelle les vôtres. Je me suis rendu compte en faisant ça que ça m'avait changé énormément de perspective puisque les guides je me suis mis à avoir des réponses, à les entendre. Ça a été très perturbant pendant des mois. Quand on entend une sorte de voix intérieure qui vous dit certaines choses, c'est déjà difficile à prendre en compte. Est-ce que c'est moi qui imagine ou c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, ne me dites rien sur votre vie avant. C'est plus facile pour moi de savoir si c'est de l'intuition parce que vous ne m'avez rien dit. Là où je me positionne, c'est qu'en gros, je me concentre et je reçois des messages pour vous. Je vous donne ces messages, parfois c'est sous forme d'images, parfois c'est des mots, et parfois il y a une présence qui se manifeste. Il peut y avoir entre guillemets deux types grosso modo de présence. Il peut y avoir les premières, celles qui se sont le plus développées chez moi cette année, c'est les défunts, qui sont là parce que cette personne, elle vient parce qu'elle a un message pour vous. Et ce message-là, il sera que pour vous. Je précise, ne venez pas me voir uniquement pour ça. Parce que je ne choisis pas quand est-ce qu'ils viennent et que je n'ai pas encore les capacités pour les appeler. Enfin, pour l'instant, je ne choisis pas. Quand il y a une présence, elle vient. Et elle donne le message. Et après, on passe au reste de la consultation. Par contre, il y avait quelque chose que je ne savais pas faire et que je n'avais pas pris conscience. C'est que cela m'arrive d'avoir une présence qui vient me donner un message, mais qui n'est absolument pas un défunt. Et j'ai fini par comprendre au fur et à mesure des mois, c'est que la plupart du temps, c'est votre guide. Puisqu'avant, je ne les appelais pas. Avant, je demandais à mes guides d'être là. Et jusqu'au jour où je me suis dit, il serait peut-être intéressant que je demande au guide de la personne de venir, puisque c'est son tirage. Depuis que j'ai fait ça, parfois j'ai des présences et je pense que c'est votre guide qui vient pour vous faire comprendre quelque chose. Pour vous aider aussi à comprendre pourquoi vous en êtes là. Et le but de la guidance et du reste de la consultation, ça va être là. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Souvent, on va me montrer d'abord d'où vous venez, ce qui a été traversé, ce qui a été compris, ce qui a été vécu.
Non pas pour que vous puissiez vous rappeler à quel point vous avez souffert, hein, mais pour vous rappeler à quel point vous avez normalement compris des choses sur ce chemin-là. Et que ces outils-là, ils doivent vous servir aujourd'hui pour les utiliser dans ce qui va être amené à venir. Donc on me montre premièrement ce par quoi vous êtes passé, et après on va balayer votre vie sous différents aspects. L'aspect matériel, professionnel, carrière, mais aussi travail à faire sur soi, puisque ça reste du domaine du travail. Et d'un autre côté, la sphère du cœur, tout ce qui est relié aux émotions. Ce n'est pas que sentimental. Je laisse généralement à partir de la moitié, parce que je fais des consultations qui durent uniquement 1 heure et demie, pour avoir le temps de balayer le plus de choses possible. Je laisse des personnes poser des questions, si je n'y ai pas répondu, vers la moitié de la consultation. Souvent c'est assez drôle, mais de tous les cas, si vous aviez des interrogations ou des questionnements, les premiers tirages on va déjà mettre le doigt dessus. Mais ça paraît logique. C'est juste que je pense que c'est important pour vous. C'est pour ça que je demande, ne me dites rien. Puisque quand quelqu'un que vous ne connaissez pas, à qui vous n'avez rien dit, vous dit des éléments de choses qui vous touchent ou qui sont réels, vous écoutez. Et je trouve ça fou puisque généralement, je ne dis jamais aux personnes de choses que vous ignorez réellement. Souvent, je vous confirme quelque chose ou je vous oriente. Mais parce que c'est le propre de la guidance, c'est de vous faire travailler vous et de vous replacer vous en tant qu'acteur complet de votre vie. Car c'est grâce à vous que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Si vous vous replacez vous-même au centre. J'ai aussi été amené à accompagner énormément de personnes ces derniers mois qui développaient des capacités ou qui étaient sur une voie-là. Et j'ai trouvé que c'était assez fascinant à suivre comme parcours. Et ce qui est assez drôle, c'est que on me place uniquement des personnes qui ont un lien avec moi. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous venez me voir uniquement pour savoir si Roger revient dans votre vie, ne venez pas me voir moi. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des réponses. Par contre, moi ce que je vois, ce que j'ai, c'est exactement comme si je me retrouvais dans un couloir face à vous. Et je vous disais, là, par rapport à ce que tu as traversé, ce que tu as compris, voilà le couloir, voici les portes qui peuvent s'ouvrir à toi. Maintenant, est-ce que toutes ces portes vont nécessairement s'ouvrir? Ça ne dépend que de vous. Vous avez toujours votre choix et votre libre arbitre. Moi, je vous propose des choses. Et c'est pour ça qu'en guidance, je dis on vous propose. C'est comme un menu. On vous propose de vivre ça en expérience. Maintenant, en fonction des choix que vous allez faire, vous modifiez aussi certaines choses. C'est pour ça que je trouve ça très important, par exemple, quand j'annonce une rencontre. Ça peut m'arriver. Quand j'annonce une rencontre à quelqu'un, je vais bien insister. À quel moment du travail personnel arrive cette rencontre? Pourquoi? Et je précise bien, parce que ça arrive à certaines personnes qui ils vont retenir uniquement « je vais faire une rencontre ». Oui, mais on t'a dit que tu la faisais cette rencontre quand tu avais travaillé sur le point 1, le point B, le point C. Si la rencontre est le niveau D, mais que vous n'avez pas fait le A, B, C, vous retardez tout. Et donc il est important, c'est comme un puzzle, chaque pièce a son importance pour vous emmener à un résultat global. La guidance, pour moi, elle est importante dans ce sens-là. Elle vous fait comprendre un peu plus qui vous êtes. Elle vous fait comprendre un peu plus là où vous allez. Elle vous donne des réelles clés et ces clés-là, elles sont à utiliser. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la voyance. Normalement, moi je dis toujours aux personnes, vous avez besoin d'une guidance 1 à maximum 2 fois par an. Déjà parce que ce que je vois est quand même... Ça se déroule pas sur les 3 mois. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir avant. C'est vrai qu'avant, jusqu'à présent, je disais souvent des choses où j'annonçais c'était 6 mois. Et j'ai eu des fois des personnes qui sont venues me voir au bout de 6 mois en me disant il n'y a rien qui s'est passé. Elles sont revenues au bout d'1 an pour me dire que ça s'était produit. Donc une guidance, c'est quand même beaucoup plus large qu'une consultation de voyance. Chaque guidance, elle est unique. Donc, j'ai pas de manuel, j'ai pas de méthode à faire ça avec telle personne, ça avec telle personne. Je me laisse vraiment guider. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu aussi de très très beaux moments. Parce que moi, je trouve que ça me donne du sens à ma vie. Je me dis que je suis fait, en fait, finalement, pour partager, exprimer et utiliser mon intuition. Et aider, en fait, aider des personnes.
Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, les personnes aussi, sans le savoir, dans les messages que j'ai à leur apporter, elles m'aident aussi énormément. Parce que elles me font comprendre des choses. C'est grâce aussi à ces personnes-là ou grâce à ces guidances que je développe aussi de nouvelles sensations, comme le fait d'entendre. Avant, je n'entendais pas. Là, le temps j'entends, de sentir les défunts. Ça me repositionne toujours moi en tant que personne sur mon chemin. Donc en fait, on se fait tous mutuellement avancer et avancer sur une espèce d'harmonie globale qui est hyper importante. C'est vrai que ça faisait des mois où je ne sortais plus de vidéos, mais parce que ce mois-ci, enfin, pas ce mois-ci, mais cette période, elle a été tellement pas dure, hein. Enfin, au début, elle me paraissait dure, mais en fait, j'ai compris. J'ai compris que quand on fait le choix de cette voie-là, eh ben, en tant qu'accompagnant, il faut accepter de faire un travail sur soi régulier. Il faut accepter de régulièrement balayer devant sa porte. Il faut accepter de régulièrement travailler sur soi parce que sinon, déjà, on n'évolue pas. Et en plus, on ne peut pas bien accompagner parce que c'est un travail qui se fait où régulièrement, moi, je sais que je vois des choses que je ne voyais pas, ou que je comprends des choses en moi que je ne comprenais pas. Et ça me demande du temps. Souvent, on me disait, mais sors des vidéos, tu perds des abonnés. Mais en fait, je m'en fous. Je ne sais pas comment les autres, et ça ne me regarde pas, c'est chacun. Moi, personnellement, si je vous sortais des vidéos tout le temps, je pense qu'elles seraient beaucoup moins justes au bout d'un moment, parce que ça veut dire que je ne me laisserai pas du temps pour moi à travailler sur mes blessures, à travailler sur ce qui me bloque, à travailler sur ça. Là, donc, je vous en parlerai sur l'autre vidéo, j'ai fait un accompagnement d'un peu plus de 6 mois, où moi, je me suis fait aider par une thérapeute pour travailler justement sur chacune de ces blessures-là. Mais c'est parce que j'ai pris ce temps-là et parce qu'on m'a aidé à me donner des clés sur ces blessures-là, que ces clés-là, je suis capable de les utiliser et de pouvoir en donner à d'autres. Si je ne l'avais pas fait, excusez-moi, mais au bout d'un moment, ce que je propose, ou en tout cas l'aide que je peux apporter, elle est quand même relativement... elle atteint un palier que je pourrais franchir. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis. Voilà à peu près ce que je propose. Sachant que ça risque encore d'évoluer dans les mois à venir. Mais je trouve que c'est en partageant les choses et en communiquant qu'on y arrive. Et je trouve ça fascinant parce que dernièrement, ça m'était rarement arrivé. Mais il y a un truc qui s'est réveillé, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si j'avais déjà les réponses. C'est-à-dire qu'avant de faire une consultation, pour la plupart, quand je démarre, je sais déjà quel sujet ça va être. Je sais déjà quelle chose je vais lui dire. Et je sais déjà plus ou moins quelle leçon elle va devoir en tirer. Et en fait, il y a des personnes où je sais d'avance. Ça peut faire peur au début. Mais en fait, c'est hyper bien parce que je me dis, mais Benoît, c'est ton intuition qui grandit. Avant, tu n'avais pas confiance en toi. Maintenant, tu sais, tu n'as plus cette problématique de est-ce que ce que je sens est vrai, Non. Après, parfois, il est bien important que la personne, eh ben, si vous faites une demande de guidance, il faut savoir entendre certaines choses. Mais normalement, si vous faites la demande, c'est que vous avez déjà traversé certaines épreuves, que vous avez déjà voulu travailler et que vous voulez grandir. Donc du moment où vous avez cet état d'esprit, dites-vous qu'en fait, vous ne pouvez aller que vers du plus. Voilà. Je trouvais ça important. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera un peu pour vous expliquer le vécu sur toute l'année finalement que j'ai passée. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Si vous souhaitez donc une consultation, vous avez toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Bye bye.